C'était pour vous mettre dans l'ambiance. Alors moi, je m'appelle Christian Gluckmann, je représente la société Scotome.com. Je devais venir avec un représentant du CMN pour le château de Pierrefonds. Donc vous avez eu un aperçu là tout de suite. Les lenteurs administratives dans cette administration n'ont pas permis qu'il se déplace aujourd'hui. Moi, je suis photographe, je suis un spécialiste de l'image. À ce titre, d'ailleurs, je revendique, moi et tous mes collègues, d'être les principaux pourvoyeurs du numérique parce qu'on travaille en numérique depuis déjà très longtemps et c'est vraiment le trend ici et vraiment c'est l'image. Je vois dans tous les projets qu'on a vus jusqu'à présent, l'image a une place prépondérante. J'aurais d'ailleurs pu même participer à tous ces projets-là quasiment. Le numérique pour nous, c'est notre vie de tous les jours et moi j'ai une particulière appétence pour tous les nouveaux types de rendus. On a entendu parler du 360. Moi, j'ai eu la révélation dans la photo grâce à Apple et aux photos 360. Hein, ça date de 1998 avec QuickTime VR. C'est Apple l'inventeur de la visite virtuelle, on peut le dire. Et à partir de ce moment-là, je n'ai eu de cesse que de proposer à tous mes clients qui demandaient des photos classiques d'autres types de rendus, dont bien entendu la photo à 360. J'ai commencé à travailler pour le CMN pour des campagnes photo aériennes et essentiellement pour mes compétences aussi en photographie aérienne et en manipulation des drones que je manipule depuis 2010. Et j'ai été amené à leur proposer, notamment pour justement les personnes à mobilité réduite, des alternatives aux visites virtuelles, donc de la visite virtuelle. J'ai commencé donc, je vais vous présenter essentiellement le château de Pierrefonds, parce qu'avec eux, la demande a évolué assez régulièrement. On a commencé par faire une visite virtuelle, somme toute assez classique, qui était proposée sur table tactile aux personnes à mobilité réduite, donc avec des enrichissements, un petit peu comme vous a présenté la personne avant moi pour les cimetières, où on se déplace, on a des points de vue différents, etc. Moi, ma particularité, c'est que, je vais me déplacer rapidement dans une pièce, c'est que je propose des photos vraiment à très haute définition. C'est un petit peu ma particularité, je suis assez connu pour ça. Je fais souvent des photos à plusieurs milliards de pixels quand le lieu le nécessite, et ça a plu à Pierrefonds et à bien d'autres. J'ai travaillé pour Vaux-le-Vicomte notamment, ou des choses comme ça. Je leur ai proposé aussi Château de Pierrefonds, et ils ont trouvé ça bien, des visites virtuelles pour les paresseux, c'est-à-dire où on n'a pas à cliquer, c'est-à-dire des films, des clips, vous en avez vu un aperçu, des clips avec des nouveaux types de drones qui me permettent de passer de l'extérieur, de prendre de grandes vitesses et de passer à l'intérieur. Et avec les drones aujourd'hui, on peut vraiment tout visiter, passer entre vous, aller partout, ça c'est génial. Ils ont beaucoup aimé, je n'ai pas le temps de vous le montrer là. Et puis je leur ai proposé ensuite du 360, mais en vidéo, toujours avec un drone. L'intérêt de ça, c'est qu'en plus le drone, on le façonne d'une certaine façon, ce qui fait qu'il n'apparaît plus dans l'image. On peut vraiment regarder de haut en bas, de droite à gauche. Et pareil, je vais imposer bien entendu une trajectoire, et la personne qui mettra le casque pourra regarder partout. Alors, il ne faut pas avoir le vertige, parce que parfois, en plus, je m'amuse à faire quelques petites cabrioles. Mais bon, et puis le Covid est arrivé. Le Covid est arrivé et évidemment, les casques de réalité virtuelle, il fallait oublier, et puis même le public, il fallait oublier. Et là, le château de Pierrefonds a eu et le château d'Azel Rideau, d'ailleurs, en même temps, je travaillais pour les deux, m'ont demandé de modifier les visites virtuelles que je leur avais faites, de les dépouiller, d'enlever absolument tous les enrichissements, en tout cas à première vue, qu'on ne les voit plus. Voilà, la nouvelle visite. Et c'est une visite qui a été pensée pour les conférenciers. Parce que l'idée, c'était de faire visiter le château par un conférencier via Zoom, etc. Et donc, c'est eux qui font le commentaire, c'est eux qui font la visite, c'est eux qui savent où cliquer pour passer d'une salle à une autre. Et on en a profité pour faire encore plus de photos 360, aller dans des endroits où le public ne peut pas aller, qu'ils soient PMR ou pas PMR d'ailleurs, pour des raisons de sécurité, et rajouter plein de choses. C'est devenu une visite virtuelle extrêmement complète, qui permet vraiment de naviguer dans le château à tous les endroits. Il y a toujours des
petits enrichissements, mais qui sont cachés. Vraiment, la part belle est faite à l'image et le guide va lui-même naviguer d'une pièce à une autre. Il saura qu'il faut cliquer là. Voilà, il n'y a qu'un guide qui peut l'utiliser. Et c'est l'idée du CMN. Et c'est d'ailleurs quelque chose que maintenant ils essayent de monnayer pour tous les groupes qui sont empêchés ou les groupes à l'étranger ou les classes. Voilà, je crois que les classes, c'est gratuit. Voilà. Voilà, ça, c'est des choses qui évoluent. Ils m'ont aussi demandé de faire la promotion de Coucy, le château. Alors, j'ai fait un film, j'ai fait une photo. Alors, une autre technique numérique, c'est l'orthomosaïque, la photogrammétrie, donc avec des drones, où ils me demandaient de restituer un petit peu tout l'espace que prenait ce château, donc technique photo et numérique, donc nouvelle. Voilà, à peu près, je ne sais pas combien de temps j'ai pris. Je ne vous ai pas montré grand-chose. Je peux vous montrer un petit peu. 7 minutes, on peut... Allez, alors je peux vous montrer des choses. Moi, mon métier, c'est de montrer, pas tellement de parler. Je vais vous montrer, par exemple, Volvicomte, une autre technique qui sera appliquée d'ailleurs à Pierrefonds quand ils auront fini la restauration d'une salle. C'est le avant-après. Bon, là, c'est pas avant-après, c'est jour-nuit, mais c'est un peu le même principe. C'est toujours sur le principe d'une photo à 360. On peut zoomer et dans la même image, on peut faire défiler, voir tous les changements qui ont lieu. Ça, c'est assez peu vu et j'adore faire ce genre de choses. Et vraiment, il y a une veille technologique à suivre grâce au numérique, mais la finalité, ça reste l'image et la restitution. Moi, je ne crée pas, je restitue. Voilà, je restitue ce que je vois du mieux possible. Pour vous donner une idée des trajectoires, par exemple, dans cette visite-là du château d'Azel-Rideau, voilà, on peut inclure des petits films par drone. Et le drone, comme je vous l'ai dit, il ne va pas qu'en extérieur, il est très à l'aise en intérieur aussi. Et ça peut faire des choses assez sympathiques. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Les photos à très haute définition, ça se fait aussi en aérien. Voilà, par exemple, l'abbaye du Mont-Saint-Michel, vous voyez qu'on peut zoomer. Évidemment, il y a les limites, c'est les batteries du drone ou les goélands qui attaquent, mais voilà, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Merci beaucoup. On vous applaudit. Gardez le micro parce qu'il va falloir répondre aux questions. Qui a le micro? Christelle Michel. Alors moi, j'ai pas de questions. Simplement vous dire que simplement sur la présentation, sur le temps imparti, la visite virtuelle, elle est très complète. Et je suis même stupéfaite du rendu parce que c'est très complet. Vraiment, bravo. Merci. Oui, bon, donc on voit que vous faites évoluer ce produit. Alors en tant que photographe, par exemple cette nouvelle visite pour conférenciers et par conférenciers, vous avez d'autres projets ensuite, des idées qui viennent pour, j'allais dire, encore enrichir le type de visite qu'on peut faire à partir des photos. Le avant-après. Le avant-après. Après, il y a d'autres techniques que j'aime beaucoup, mais qui nécessitent du matériel pour le visiteur, à savoir les casques de réalité virtuelle. Il faut savoir que le 360, moi j'en fais aussi en stéréoscopie, c'est-à-dire avec la vision des profondeurs. C'est très compliqué à faire, donc ça a un coût, c'est aussi limitant, et aussi pour en profiter, il faut un casque de réalité virtuelle. J'ai fait quelques essais à Volvicomte. Et quand le Covid sera loin derrière nous, ou qu'on aura trouvé des solutions ou que tout le monde sera équipé chez lui d'un casque de réalité virtuelle, on pourra plus facilement développer ça. Pascal? Mon cher Christian, qu'est-ce que ça a modifié dans ton cortex, ces expériences? Comment regardes-tu le monde? Alors, il faut déjà savoir que si je fais ce métier, c'est un peu égoïste, c'est justement pour mieux le regarder. C'est avec un appareil photo que je mémorise mieux les choses, que je les vois mieux, que je prends plus le temps de les regarder. Donc, après, le numérique, notamment l'emploi à grande échelle de casques pour pouvoir piloter mes drones, ça m'a peut-être enlevé un petit peu de vertige. J'ai moins de vertige qu'avant. Il faut savoir que tu as combien 20, 30 drones?
Mais tu as- Oui, oui, parce que je ne les revends pas, mais j'en utilise, on va dire qu'il y en a eu 8 différents. Sur des missions, parfois j'en utilise 5 ou 6 différents qui ont vraiment leur particularité. Ultime question, est-ce que quelqu'un comme toi fait évoluer le fabricant de drones? Est-ce que eux-mêmes sont des gens d'image ou des gens de technologie? Comment ça lie les deux pour faire évoluer ce que toi-même tu fais évoluer par ton regard? Est-ce qu'ils le font? Alors, oui, les fabricants s'adaptent, alors pas uniquement à cause de moi, on est quand même plusieurs. Il faut savoir que les premières images que vous avez vues, si vous avez pu noter que l'horizon ne restait pas horizontal, c'était du drone de course, donc c'est des drones qu'on utilise, mais dont on a dévoyé les fonctions premières. Hein. C'est des drones qui sont faits pour la course, ou en tout cas ou pour le freestyle, sur lesquels on rajoute une caméra de prise de vue, et ça nous donne beaucoup plus de liberté que le drone classique, comme on a pu voir les images avant pour le château, etc. Le drone de course va à quelle vitesse? Ça peut aller les vrais drones de course, quand on les alourdit pas et qu'on les modifie pas, les plus performants aujourd'hui, c'est 0 à 200 en 1 seconde. Moi, j'utilise des drones qui sont beaucoup moins véloces, parce que nous, ce qu'on veut, c'est avoir quand même des trajectoires assez courbes. Mais pour vous donner une idée, c'est 30 mètres secondes d'ascension, plein gaz. Voilà. C'est quand même des objets qui vont très très vite. Et, voilà. Et les fabricants ont bien compris que maintenant, l'image, elle allait passer par ce type de drone-là, donc ils les adaptent, et on a moins de bricolage à faire qu'avant. Merci à toi. Merci beaucoup. On vous applaudit. Merci. Vous pouvez laisser le...